Le mec qui a une bonne génétique, le Renoir 1m95, 100 kilos, sans faire de la musculation, le gars il peut manger du caca, il va rester musclé. Ce mec-là, il va pas sentir le besoin de commencer le déflasso. Cette vidéo ne sera pas montée. C'est pas bien pour ta dopamine, le montage. Donc là, il y a plein de mecs red pill qui disent que la génétique, c'est pas important, qu'il faut qu'on peut s'améliorer, même si on a une mauvaise génétique, qui disent que oui, mais la taille, c'est pas important, la génétique, c'est pas important, ce qui est important, c'est ce que tu contrôles. Alors que les gars, tout ça, c'est vrai, les gars. T'as cru que j'allais dire quoi? Mon gars, est-ce que t'as cru que j'allais dire que changer ne sert à rien, ce qui compte c'est la génétique, la génétique, la génétique? T'as vraiment cru ça, mon gars? Mon gars, hier, j'ai réalisé à quel point la génétique, ça sert absolument à rien. Même si t'as une mauvaise génétique, on s'en bat les couilles, gars. Tout le monde s'en bat. À la fin, tu vas voir une raison choquante que j'ai réalisée hier. Mais déjà, pourquoi la génétique c'est pas aussi important que ça? Parce que les gars, déjà que le physique c'est trop changeable. Le visage, tu peux littéralement avoir une mâchoire plus carrée. Mais oui, mais la mâchoire carrée c'est génétique. Mon gars, perds du gras, prends du muscle. Les mecs musclés et secs, ils ont une mâchoire carrée. Moi, avant, je pensais que c'était, voilà, fallait juste perdre du gras. Mais les gars, c'est perdre du gras, prends du muscle. Et la mâchoire carrée va venir. Oui, mais il y a une part de, je sais qu'il y a une part de génétique. Mais mon gars, prends du muscle, perds du gras, les muscles. Je sais qu'il y en a qui ont une mauvaise génétique à la salle. Euh, les gars, on n'a pas besoin d'être musclé, d'être très musclé. Voilà, les muscles esthétiques, travailler les muscles esthétiques en priorité, c'est stylé. Nous, ce qu'on veut, c'est pas un physique ultra massif, c'est un physique esthétique. La peau, les gars, tu peux avoir une belle peau. Tu peux faire des soins, des pailles de la peau. Ok? C'est pas gay, les gars. La peau, un visage éclatant versus un visage plein de boutons, les gars, je sais que ça peut paraître très peu important, mais les gars, ça change tout. L'odeur, est-ce que tu pues? Tu vois, c'est des choses plus, justement, qui sont plus importantes que la taille, ta génétique, tout ça. Oui, mais Anas, moi je vais me faire dépasser par le. Oui, mais Anas, s'il y a un mec qui a une bonne génétique et qu'en même temps il optimise ça, il va me dépasser. Mon gars, c'est là justement le truc de ouf. Laisse-moi t'expliquer. Comment il s'appelle déjà là? Francis Ngannou. Francis Ngannou, le gars, là c'est un boxeur connu, tout le monde le connaît. Mais avant le gars, voilà, c'était la galère. Le mec, il était au Cameroun, là-bas. euh, C'était l'élève, quand il allait à l'école, vu que ses parents étaient pauvres, du coup, ils n'achetaient pas ses cahiers à lui. Il y a pas ses cahiers. Il se fait souvent renvoyer parce qu'il n'y a pas ses cahiers. Euh, du coup, parce que sa famille est pauvre. Il a fait un rêve, c'est d'être boxeur. Et là, il a décidé justement de se rendre en Allemagne. Ok. Donc lui, il est au Cameroun et il veut se rendre en Allemagne. Qu'est-ce qu'il a fait? Apparemment, il est passé par le Nigeria, après il est allé au Niger, ensuite il est allé en Algérie, ensuite il est allé au Maroc, ensuite il s'est un peu démerdé pour aller en Espagne. Du coup, bah, il a échoué au début, et après il a réussi, il s'est rendu en Espagne, il a traversé en Espagne, il s'est rendu à Paris, et lui de base il voulait aller en Allemagne, mais voilà, Paris, c'est pas si pire, c'est stylé là-bas, on va rester là-bas. Et après, il a galéré, et s'est rendu un boxeur. Pourquoi est-ce que c'est justement les gens qui viennent de bas qui se retrouvent en haut?
Parce que quand t'es en bas, tu te détestes. Tu te détestes. T'as la haine. Et le truc, mon gars, c'est que les gens de nos jours qui font du dev perso, qui vont à la salle, qui font un business, qui font ci, font ça, font ci, apprennent à se battre, c'est des mecs qui commencent de très bas. C'est des mecs qui sont de base skinny. Par exemple, comment il s'appelle? Hamza, le gars, avant de commencer à la salle, il faisait 50 kilos pour 1m85. Il y a un autre youtubeur que je connais, mais que tu connais probablement pas. Avant de commencer à la salle, 1m85 aussi, 48 kilos. Samy C, avant de faire du dev perso, il était joufflu, tout ça, et il était gros, il jouait aux jeux vidéo, il se faisait recal. Du coup, où est-ce que je veux en venir? Le truc intéressant, c'est que le mec qui a une bonne génétique, le Renoir 1m95, 100 kilos, sans faire de la musculation, le gars il peut manger du caca, il va rester musclé. Ce mec-là, il va pas sentir le besoin de commencer le dev perso. Parce que il y a pas cette haine-là. Il y aura pas la haine. Il y aura pas cette haine-là. Mais le mec, skinny fat, qui se fait pas respecter, il aura envie de commencer. Parce que c'est la haine. Du coup, où est-ce que je veux en venir dans le fait que la génétique ne sert à rien? C'est que mon gars, si tu fais du dev perso, tu vas être en compétition. Tu vas être beaucoup plus en compétition avec des mecs qui ont une mauvaise génétique que des mecs qui ont une bonne génétique. Parce que comme je disais, les mecs qui ont une bonne génétique n'auront pas la haine. Ils ne vont pas avoir cette urgence-là. Ils ne vont pas avoir cette haine-là de commencer. Ils vont pas avoir le FT. Parce que voilà, ils sont gâtés. Du coup, si t'es le mec qui a peur d'être en compétition avec des mecs, si t'as peur de faire du dev perso et être en compétition avec des mecs qui ont une bonne génétique et que en plus ils font du dev perso, sache que c'est rare. C'est plus rare que des mecs qui ont une mauvaise génétique. Les gars, message de la vidéo, la génétique, on s'en bat les couilles. Partage cette vidéo à un pote qui en a besoin si t'apprécies déjà la valeur de cette vidéo. Mon gars, bro, les gars, moi les gars, je vous dis bye, ciao.